Voilà, salut. Bienvenue encore sur KB Éducation. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Donc, on va juste voir que c'est possible de compiler aussi, de programmer aussi en C sur Android via ces deux applications que nous allons télécharger sur Android, qui sont là. La première s'appelle C4 Droid C/C++ compile IDE, et la deuxième c'est GCC Plugin for C4 Droid. Ce qui est bien avec cette application, c'est que il y a même la SDL. Il y a la SDL, donc on peut intégrer la SDL sur cette application. Ce que l'on ne peut pas faire avec d'autres applications. Voilà. Je vous dis tout de suite sur Android. Hey, salut, nous sommes sur Android et comme je le disais, on va juste voir comment on peut écrire des programmes en C sur Android avec l'application C4 Droid. De ce fait, nous aurions à télécharger deux petites applications. La première qui va s'appeler GCC Plugin for C4 Droid, qui sera vu un peu comme un compilateur. Et la deuxième, c'est l'application même en question qui sera vue comme l'éditeur. Il s'appelle C4 Droid. Son icône est là, juste là. Voilà. De ce fait, on va se rendre sur un navigateur. Moi, Opera Mini. Voilà. Vous allez taper sur Google, sur la barre de recherche de Google, vous tapez télécharger GCC plugin for C4 Droid. Voilà. On lance la recherche. Et le lien que je vous conseille de prendre, c'est ce lien, oui, apk.support, vous cliquez dessus. Voilà. Voilà, on se retrouve là. Voilà un peu à quoi ressemble GCC Plugin. Voilà, vous cliquez juste sur télécharger. Voilà, ça va vous rediriger ici. Attention. Et vous cliquez sur dernière version. Trop de publicité là. Voilà, on est ici sur Android, ici à ma gauche. Vous cliquez là, vous choisissez en fait la version de votre Android. Moi je suis sur 6.0. Clique dessus. Vous cliquez sur générer un lien de téléchargement. On attend. Voilà, le lien s'est généré. Il est là. Vous cliquez sur apk.base.apk. Vous cliquez dessus. Trop de publicité là. Voilà. Opera va nous demander d'enregistrer le fichier. Voilà. Qui est juste là. Moi, je ne dois pas le télécharger puisque je l'ai déjà fait. Vous cliquez, pour vous cliquez juste sur télécharger. Moi, je vais annuler. Et la deuxième application, c'est toujours sur la barre de recherche de Google. Vous tapez télécharger C4 bien C4 Droid, C4 Droid. Voilà.
Vous appuyez sur Entrée. Et là, le lien que je vous conseille de prendre, c'est toujours apk.support là. Je pense bien. Voilà. On attend. Voilà. Voilà à quoi ressemble. Pourquoi il n'affiche pas d'icône? Voilà. Voilà à quoi ressemble l'éditeur C4 Droid. Voilà, comme d'habitude, vous cliquez sur télécharger APK. On attend. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que ça nous fait là? Voilà, pareil, arrivé ici, vous choisissez la version de votre Android. Voilà, vous générez le lien de téléchargement et vous attendez. Voilà, générer le lien de téléchargement. Notre serveur l'a dérangé un peu. Ce qu'on va faire, c'est choisir notre serveur. Comme vous avez déjà tapé télécharger C4 Droid, à la suite vous mettez APK Google. Voilà. Vous lancez la recherche. Voilà. Et le premier lien vous tapez dessus. J'espère que ce lien va marcher. Voilà. Toujours la même icône, Voilà. Vous descendez, vous défilez et vous choisissez. Voilà. Vous choisissez, vous cliquez ici. Voilà, Opera va demander d'enregistrer le fichier. Voilà ça ici, 45 mégas. Moi, je ne dois pas toujours le faire, puisque je l'ai déjà téléchargé. Voilà. C'est cette icône. Hein. Vous voyez que l'icône-ci, avec celle qu'on a téléchargée tout à l'heure, se ressemble un peu. Voilà, bon. Et pour ceux qui ne savent pas bien manier le net, je vous invite à vous rendre sur Play Store. Voilà. Et tapez juste le nom de l'application. Vous tapez C4 Droid simplement comme ça. Voilà. Vous cliquez dessus. Voilà. Voilà. Qui est là. Alors on me demande d'ouvrir puisque déjà téléchargé. Et voilà notre GCC plugin for C4 Droid qui est là. Voilà. Et ça c'est pour les projets SDL, pour les projets 2D. Voilà. Donc moi tout ça est déjà installé ça. Maintenant, parce que pour l'instant nous n'allons pas voir la SDL. Hein. C'est un projet à long terme. Voilà. Bon. On va sortir là. Et ce que je vous demande maintenant de faire, c'est que... comment va se passer l'installation? Comment va se passer l'installation? La première application que vous allez installer parmi les deux, c'est d'abord GCC Plugin for C4 Droid. C'est la première. Donc lorsque vous avez fini d'installer ceci, vous vous rendez seulement à l'emplacement du fichier là où vous avez téléchargé, vous cliquez dessus, vous suivez les procédures d'installation. Voilà. Donc après avoir installé GCC Plugin for C4 Droid, que vous pouvez maintenant installer ceci, C4 Droid. Voilà. Nous on va l'ouvrir. Voilà, il se présente un peu comme ceci.
Et on va frapper un peu un petit code qui affiche un message. Un petit message. Dièse include. On inclut d'abord la bibliothèque stdio.h int, notre fonction main. Voilà. Qui ne prend rien en paramètre. On peut mettre void ou on laisse, ça ne change à rien. Nos accolades, la fonction retourne 0. Voilà. L'accolade fermante. Et là, on va afficher un petit message. Printf. Voilà. Bonjour. Voilà. On oublie si tu parles le point virgule là. Là, on peut enregistrer ça, save. Alors on donne un nom. On va appeler main.c. Voilà. Voilà. L'enregistrement s'est bien passé. Maintenant on va compiler. On appuie sur compile. Et dit la compilation s'est passée correctement. On appuie sur run pour exécuter. Et là il nous affiche bonjour. Voilà. Donc, c'est après avoir installé la première application, c'est-à-dire GCC Plugin for CK Android, que vous installez maintenant ceci. CK Android ici là. Parce que si vous faites avant, la compilation ne va pas se passer correctement. Voilà. Je pense qu'on a tout vu. Voilà. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau sur ma chaîne. Voilà. Bye.